Bonjour, venez, je vais vous montrer à nouveau, faire une nouvelle vidéo, donner la suite à mes explications. Venez. Alors nous sommes toujours dans notre petit local là, notre petit local sympa, nous venons de faire un barbecue. Ici il y a notre petite mascotte qui tient le drapeau franc-comtois. Ce drapeau dont je vais vous donner quelques explications. Entrez. Voilà. Alors ce drapeau franc-comtois que beaucoup ne connaissent pas ou connaissent mal, ouais, c'est un lion qui claire sur le ciel bleu. Donc le soleil qui claire sur le ciel bleu. Il s'apparente aussi à l'emblème de chez Peugeot. Donc c'est vrai que Peugeot était originaire de cette région. D'autres vont dire qu'est-ce que ça a à voir avec l'affaire que j'évoque, mais j'ai toujours parlé du culte du soleil. Alors je suis en train de vous dire que le drapeau franc-comtois vient de ce fameux culte du solaire. Bien sûr, on pourra dire que ça vient de la Bourgogne, qu'il y a toutes sortes de polémiques, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais être généraliste. Et puis, je vais continuer les explications en ce sens. Alors, j'ai fait dernièrement des évocations comme quoi Alésia serait dans le massif du Jura, et en particulier au-dessus de Pont-de-Roide, tout proche du fameux théâtre de Mandeur, où dernièrement les archéologues démontrent qu'il s'agit du plus grand de France. Il faut laisser les archéologues faire leur travail. Ils sont dans leur bulle. Je ne suis pas là pour les juger. Je suis là plutôt pour éclairer ceux qui veulent bien écouter jusqu'au bout. À un moment donné, j'ai même pris ce moyen des gilets jaunes, que cette fois j'ai accroché comme emblème, non pas pour leur remiser leur maillot, mais pour maintenant il me faut descendre vraiment vers tout le monde, et vous verrez que ce n'est pas dérisoire, et vous verrez les raisons qui me poussent à agir ainsi. Alors par le fait, je ne suis pas un novice, même si j'ai des fois du mal à m'exprimer sur une caméra, j'ai écrit en 1996 un roman historique, Le mystère des monts du Bien, où là, j'étais assez osé, mais je lançais les bases de ce qui allait devenir les découvertes actuelles. Et dernièrement, voici bientôt 2 ans, j'ai refait un autre livre où je suis beaucoup plus rigoureux, et à grand renfort de citations, j'en suis arrivé à ce titre, Alésia au christianisme, d'Alésia au christianisme. Je ne suis pas là pour faire de la publicité pour vendre n'importe quoi. Je suis bien malgré moi entraîné dans une affaire qui, au début, me dépassait. Alors, approchez, je fais un tout petit résumé de ce que j'ai fait dernièrement. Je vous ai dit que Alésia pouvait se trouver à un endroit de rupture de charge dans les voies de navigation. J'ai parlé aussi du culte du soleil qui autrefois avait une origine physique. C'est-à-dire qu'il fallait, comme les routes allaient à Rome, il fallait, pour avoir des voies de communication, utiliser à l'époque les voies fluviales. Alors les voies fluviales sont celles de la voie rhodanienne, qui arrive là en remontant la Saône, puis le Doubs, et ici nous avons une rupture de charge, comme on dit, et il fallait bien un comptoir pour décharger les marchandises, pour après continuer sur le Rhin, et ainsi de suite, jusqu'en, par exemple, en Cornouailles, en Angleterre, où c'est là qu'on trouvait le fameux étain.
Alors l'étain descendait d'Angleterre, des Cornouailles, et en passant par le Rhin, on arrivait ici par un petit canal sur la cité d'Alésia. Et le cuivre remontait de la Méditerranée pour arriver à cet endroit-là, et c'est là qu'on faisait le bronze. Et l'époque du bronze était, à cette époque, c'est-à-dire 2000 ans avant Jésus-Christ, vraiment le centre de notre civilisation. On dit l'âge du bronze. Il faut savoir que les guerriers troyens et grecs, lors de la guerre de Troie, d'Homère, se battaient avec des armes qui peut-être avaient été fabriquées ici, du côté d'Alésia, c'est-à-dire en bronze. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre pourquoi c'est nécessaire de rechercher Alésia. Ici, j'ai mis dernièrement, dans ma poche là, un petit médaillon qui va choquer et qui continue de choquer beaucoup de monde. Il s'agit d'une croix gammée, d'une swastika. J'en ai fait une vidéo dernièrement, mais je tiens à le dire, cette pièce qui est unique au monde devrait trôner dans un musée. Mais pour les raisons bien connues, on hésite d'en faire la promotion. Alors je signale encore une fois que ce symbole solaire de la croix gammée a été repris par les nazis et qui eux-mêmes, après avoir quelques découvertes archéologiques, je pense à Schliemann et compagnie, ils avaient compris que le judéo-christianisme n'était pas la religion originelle et ils se sont accaparés ce swastika qui, je le rappelle aussi, pour ceux qui ne savent pas, est aussi un symbole bouddhique. On le retrouve sur plusieurs statues du nombril du Bouddha. Tout ça pour vous dire qu'il faut continuer d'écouter mes explications, puisque on arrive à l'origine de la civilisation, et tout ça c'est un facteur de conflit. Il nous faudrait retrouver la véritable Alésia pour qu'un jour on puisse faire cette fameuse paix mondiale. Alors je vous ai déjà expliqué dernièrement que nous sommes ici dans le massif du Jura et que le massif du Jura voudrait dire le droit. Ius juris. Vous pouvez aller aisément vérifier sur internet, vous tapez dico latin et puis vous aurez les explications. Donc le mot Jura voudrait dire justice. Et notre civilisation a été élaborée à partir du droit, de la justice. Et là, je suis en mesure de vous faire comprendre que c'est nécessaire de rechercher Alésia parce que nous pourrions retrouver l'origine de la justice. Voilà, j'ai fait toute une série de conférences il y a quelques années, mais maintenant ça n'a plus guère d'importance, puisque ce qu'il faut surtout, c'est savoir quelle est cette origine de cette civilisation et qu'est-ce que ça va nous donner. Hein? Par exemple, là, j'évoque aussi un certain Jefferson qui disait « Chaque homme a deux patries, la sienne et la France ». Et encore une fois, tout ça, ça réclame explication. Alors moi, j'en suis arrivé ici, en toute fin de cette conférence. Voilà. Du Jura, on passe à la justice, et là, on va arriver, si un jour c'est reconnu l'origine d'Alésia, et pourquoi ça a disparu, pourquoi certains ne veulent pas faire apparaître la vérité. On parle de théorie du complot, et vous voyez bien que je ne suis pas du genre à élaborer un complot de ce genre, tout au plus véhiculer quelques inepties que j'ai entendues ici et là. Et je suis en mesure quand même de comprendre que le droit fondamental, s'il était un jour redécouvert, nous conduirait à la paix mondiale. Alors, pourquoi ce droit serait arrivé ici? Bien, pour des explications qui sont très simples. Mais il faut encore être sur les lieux pour le comprendre.
Toute ma vie, j'ai étudié le négoce du sel. Pourquoi? Parce que je tenais une auberge dans le massif du Jura, tout proche de Salins-les-Bains dans ce massif. Et on sait que le sel était un condiment qui est nécessaire à la vie, et il fallait que toutes les tribus voisines aient ce sel, parce qu'ici on est très loin de la mer. Encore que, il y a très peu de temps, c'est-à-dire 2 ou 3 siècles, qu'on arrive avec des marais salants à recueillir le sel. Alors avant, le sel, il venait de la terre. Et en l'occurrence, ici, dans les monts Jura, où il y avait des sources salées, et comme il y avait beaucoup de bois, beaucoup de carburant, quoi, par évaporation, on récoltait le sel. Et c'était un moyen où on tenait toute la société. Hein, on retrouve aussi dans le baptême chrétien où on jetait le sel, et chez les Celtes aussi, on parlait beaucoup. Le sel était très important, l'or blanc. Alors il devait venir dans le massif du Jura pour rechercher le sel. Alors pour ne pas s'entretuer, par exemple les Helvètes, qui étaient un peuple très puissant, très prospère, ils ont un pays qui est merveilleux, où l'expansion démographique a fait que c'est même à cause d'eux qu'a commencé la guerre des Gaules. Donc ils devaient venir chercher du sel. Alors si on ne leur en donnait pas, ça finissait par des guerres. Donc il a fallu à un moment donné construire des lois, des droits. Et c'est ainsi que petit à petit, à cause de ce élément fondamental qu'est le sel, il a fallu que le droit a pu naître dans cette région. Alors voilà, c'était pour vous expliquer les raisons qui m'ont engagé à rechercher cette affaire d'Alésia. Parce que si à l'heure actuelle, on se mettait à retrouver la véritable histoire, on pourrait mettre toutes les religions d'accord. Bon, ça reste un vœu pieux. Mais devant la science, devant l'archéologie, chacun est obligé de s'incliner ou de composer. Alors voilà, je vous explique en gros les raisons de rechercher Alésia pour retrouver l'origine de la justice et ne pas, et pour autant, exclure nos religions tutélaires. Par exemple, quand on dit Allah Akbar, on ne se rend pas compte qu'en disant Allah, on dit Alésia. Ou même quand on dit Alléluia. Alors il y a une langue originelle, puisque si Alésia était à un moment donné une ville, une métropole religieuse, toutes les routes menaient à Alésia avant de mener à Rome, c'est là qu'a pu être construit notre langage, en particulier le sanskrit qui est devenu après notre langage français. Par exemple, le mot fondamental, très peu de gens savent qu'il n'y a qu'en français que ça s'explique. Le mot fondamental voulant dire fontaine de l'homme Dieu. Voilà, ça c'est une explication qui est osée, mais bien souvent la vérité est simple. Voilà, et ben je vous remercie de m'écouter. Et puis si quelquefois je vous semble un peu ténu, et ben nous sommes là, notre association, pour vous faire visiter les lieux. Je lance un petit appel surtout aux amateurs éclairés, à ceux qui ont une conscience religieuse, de se tourner vers cette explication qui sera à l'avenir détonnante. Voilà, merci.